Yaorama, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 11 septembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle rentrée, particulièrement aux enfants, puisque c'est un moment qui est très important et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Voilà. En sachant aussi que le mois de septembre, c'est un mois qui est très fort, puisque c'est le mois 9, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi le mois d'un grand portail, qui est le dernier portail de l'année suite aux éclipses, à la dernière éclipse que nous avons eue la semaine dernière. C'est le portail final, le dernier événement majeur, on va dire, vibratoire de l'année, c'est-à-dire qu'à partir de là et jusqu'à la fin d'année, nous rentrons dans une phase de tranquillité, de récolte, où les choses se mettent en place, les choses se posent. Voilà, donc ça fait du bien. On va respirer un petit peu. Alors cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles. Pour la semaine, le Aloha, qui est à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Reland, qui travaille, je l'ai déjà utilisé, avec des divinités hawaïennes, qui est basé sur la mythologie hawaïenne. Et pour rester dans cette énergie-là, pour la carte de la semaine, j'ai travaillé avec un autre oracle que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle le Mana Cards. The Power of Hawaiian Wisdom, le pouvoir de la sagesse hawaïenne, de Catherine Baker et Doya Nardin. Voilà, qui est vraiment celui-ci encore plus ancestral, qui n'est pas forcément facile à comprendre, bon il est en anglais, mais qui a des messages du coup qui sont extrêmement puissants et anciens. Vous comprendrez ce que je veux dire. Bon, faire ce tirage-là. Alors, pour le début de semaine, la première carte qui est sortie, la première carte c'est Haumea. Haumea est la déesse de la terre. Son message dit: connectez-vous à la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Le rapport à Haumea est l'abondance. Là, le message qui ressort pour le début de semaine, c'est vraiment la notion d'abondance terrestre, dans le sens où nous arrivons sur Terre avec un droit profondément légitime d'abondance en toutes circonstances. Nous avons la légitimité d'être heureux, la légitimité de vivre dans une belle abondance, d'être dans notre créativité. En fait, le ciel désire le meilleur pour nous. Donc le début de semaine inspire ce message-là. Vous êtes venus pour expérimenter les belles choses, l'abondance et votre droit de naissance. Donc avec tout le beau travail que vous avez fait jusqu'à présent, le travail d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a été pour vous la semaine passée, de laisser partir quelque chose d'ancien, c'était pour vous rapprocher de plus en plus de votre essence, de votre droit de naissance, de qui vous êtes, et ça vous a rapproché le plus, en fait encore plus, de cette dimension-là d'abondance terrestre, d'expérimenter tout ce que vous avez le droit. Donc lundi, mardi, c'est une carte qui vient en message pour nous dire, aujourd'hui, là, accueille, mais vraiment accueille, apprends à être dans la réceptivité. Accueille ce qui est ton droit. Si tu as des aspirations, reprends-les en main, avec tes visualisations, avec tout ce que tu veux, mais enlève toutes les comment dire, toutes les parties sombres, les malaises qu'il y a en toi autour de la notion de l'abondance dans la vie. La vie peut se montrer généreuse à partir du moment où tu lui ouvres complètement les portes. Et pour lui ouvrir complètement les portes, ça te demande de faire un bilan sur toi-même. Est-ce que tu as encore des résistances quand tu prononces certains mots? La richesse, l'abondance, la matérialité. Qu'est-ce que tu ressens en toi-même? D'accord? Les cartes suivantes vont nous donner un conseil supplémentaire, vous verrez. Mais lundi et mardi, c'est vraiment axé sur le fait de recevoir des choses. S'il y a des cadeaux qui arrivent dans votre vie, de les accueillir et de les accueillir en plus, non pas avec résistance, mais avec une ouverture d'âme, de vous dire oui, je le mérite, et d'amplifier ainsi cette vibration qui vient à vous, d'accentuer cette abondance et de la laisser venir à vous. Pour le milieu de semaine. Pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie, c'est Ti. Ti, en hawaïen, ça signifie la purification. Et son message nous dit: rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan, purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. À Hawaï et en Polynésie, en fait, dans tout l'archipel, cet archipel du Pacifique, la notion de purification est quelque chose qui est très très important. On considère qu'il est important de ne rien porter de négatif dans le passé parce que ça bloque l'énergie présente et ça l'empêche de circuler du coup et d'apporter ses bénédictions. Donc là on est dans une semaine, vous verrez les trois cartes sont dans cette continuité là de la réceptivité et de la vie enfin présente, de cette nouvelle énergie qui est beaucoup plus puissante, où nous sommes ancrés dans le présent.
Ce qu'on nous demande à travers ça, c'est de nous poser justement les questions de qu'est-ce qui nécessite d'être purifié aujourd'hui dans ma vie, et de laisser la nouvelle énergie, le nouveau vous, ce nouvel état d'être circuler et de dissoudre les blocages. Ça peut passer par quelque chose, un exercice très simple que j'aime beaucoup pratiquer, qui consiste en fait simplement par la respiration à visualiser le mana. Le mana, c'est l'énergie, le chi, comme vous le voulez, c'est la notion d'énergie. Vous visualisez en inspirant que le mana rentre par le chakra couronne, par le sommet de votre crâne et ressort par le cœur. Maintenant, si vous avez des blocages particuliers ou des peurs, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous voulez mais vous avez peur, visualisez, vous faites le même exercice, vous inspirez du mana et vous l'expirez sur la région de votre corps où s'est logée la tension. Et vous faites ça plusieurs fois comme des vagues jusqu'à ce que ça le dissolve. Ainsi, vous laissez l'énergie du présent circuler en vous et balayer, emporter avec elle ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Donc le milieu de semaine, on vous demande vraiment, dans la suite du début de semaine qui est la notion d'abondance, de mérite, de vos droits de naissance, de vivre une vie d'harmonie et d'abondance. Pour le milieu de semaine, Ti vous demande de laisser partir, encore une fois, de laisser partir les blocages. C'est un peu plus subtil que la semaine passée, on nous disait laisser partir quelque chose d'important du passé. Je pense par extension qu'il s'agissait du véritable moi, en fait, supérieur. C'était carrément un état d'être, c'est un ancien vous qui demandait à partir, c'est-à-dire des façons de fonctionner, des façons de vous comporter avec les autres. C'est ça que on a eu à nettoyer la semaine dernière. Maintenant, c'est juste des croyances limitantes. C'est plus de cet ordre-là ce que me montrent les anges. En milieu de semaine, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se mettent en place, des choses concrètes ou des ressentis très forts qui vous disent, ok, fais totalement confiance parce que la connexion que tu as actuellement, elle est juste, elle est réelle. Et c'est ça qui est en train d'attirer, de créer ta nouvelle réalité. La purification nous aidera en milieu de semaine. Je répète pour radoter comme d'autres semaines, la purification, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer aussi par l'exercice physique, ça peut passer par un nettoyage relationnel. Faites confiance, posez-vous la question maintenant, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a besoin d'être purifié? Et demandez à l'énergie vitale, l'énergie du présent de circuler en vous et de l'emporter avec elle. Ok? C'est bon? On continue. Pour la fin de semaine, pour le week-end prochain, du coup, la carte qui est sortie, c'est le Lokahi. Lokahi signifie l'unité. L'unité, vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Ça fait vraiment plusieurs semaines, ça m'amuse, ça fait vraiment plusieurs semaines que le week-end, on tire des cartes qui sont liées à l'unité, à la connexion aux autres, aux relations avec les autres, à l'amour. Là, c'est encore une fois un message d'unité, d'avoir conscience que quand vous posez une action, vous bouleversez finalement tout l'univers. Donc, c'est la notion d'interaction, et que si vous avez laissé aller des émotions de colère, c'est bien de les exprimer, ce qu'on disait la semaine dernière. Si vous avez eu des ressentiments ou des pensées négatives, ou comment dire, et que vous avez, ou tout simplement que vous avez eu des actions qui n'étaient pas en phase avec vous-même, ayez conscience que si vous ne vibrez pas dans votre cœur, ça a des répercussions qui sont beaucoup plus vastes que ce que vous ne pensez, d'où le fait de la loi de cause à effet. Et que tôt ou tard, la vie nous le renvoie en miroir que vous n'étiez pas en phase avec vous-même. Donc sur le week-end prochain, ce qu'on vous demande, c'est plutôt là de vous concentrer sur vos actions. Peut-être que que vous sentez impulsif, que vous allez vous sentir impulsif cette semaine, de faire attention finalement à ce que votre âme désire réellement et non pas à ce qui va vous soulager sur le court terme. Donc d'essayer d'avoir ce recul-là, d'éliminer, de mettre en lumière, comme on l'a déjà dit, nos émotions, qu'il est important de les libérer, donc de les remettre entre les mains du ciel. Ok, par exemple là je me sens pas bien, de le remettre entre les mains de là-haut, mais de lâcher prise, et dans vos actions, d'essayer d'être, de vous poser la question, finalement, cette action impulsive, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce qu'elle est utile à moi? Est-ce qu'elle est utile aux autres? Etc. Comme le fait de parler dans le dos des autres, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire quand quelqu'un nous contrarie ou que quelque chose nous a contrarié, l'envie d'en parler. Et finalement, on se rend compte que le fait d'en parler, ça a deux effets. Soit ça fait un effet miroir où nous sommes face à une personne bienveillante qui n'est pas dans le jugement, qui écoute, et rien que par cette écoute, ça nous
révèlent quelque chose sur nous-mêmes, soit nous tombons sur des personnes qui, elles, vont alimenter ça, et ça va amplifier finalement cette énergie négative. Donc, c'est vraiment cette dimension de vigilance. Cette semaine, si vous sentez le week-end prochain un peu d'impulsivité ou des choses irréfléchies, ou que vous avez une idée nouvelle mais qui vous semble impulsive, posez-vous vraiment la question intérieurement, comment je me sens avec cette émotion, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, est-ce que ça vibre avec mon cœur, dans quelle mesure c'est utile avec mon évolution personnelle et spirituelle. Voilà. Et la notion d'humour aussi, de rire, ça c'est génial aussi. Essayez de voir les choses avec amusement. Quand quelque chose vous semble lourd, c'est ce que je fais personnellement, je me dirais mais c'est sublime. Et je le caricature en fait, je ne laisse pas la chose m'envahir. Je la maintiens en extériorité et ainsi par l'humour, je la laisse à l'extérieur et je me dis ok, ça je ne veux pas me connecter à ça. Je veux rester dans quelque chose de beaucoup plus centré, dans quelque chose qui me correspond, qui m'appartient plus et qui est beaucoup plus basé sur la joie. Voilà. Il y a une dernière carte qui a sauté du jeu, qui est superbe, qui s'appelle l'Ono. L'Ono, ça signifie le moi intermédiaire. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie. Avec amour et compassion, vos mots et vos actions ont une force. Celle-ci, elle est apparue pour la synthèse de la semaine. Il y a cette dimension toujours de nettoyage, un peu d'observation. Les anges me montrent en fait que cette semaine, c'est le repère de vivre en totalité avec notre cœur, et que c'est quelque chose qui est tellement nouveau, qui a mis tellement d'années à se mettre en place, qu'aujourd'hui on a comme des petits grésillements, on n'est pas forcément habitué. D'ailleurs certaines personnes peuvent ressentir comme une espèce de gêne intérieure, comme si quelque chose d'extérieur était en elle et les titillait, du coup qu'elle fait un espèce de miroir sur des peurs. On peut se sentir en insécurité intérieure. Les anges me disent que ce sentiment d'intranquillité, d'inconfort, c'est tout simplement votre moi divin qui a pris sa place dans votre corps et qui aujourd'hui du coup est tellement lumineux qu'il fait un ménage. Il arrive vraiment comme une amie très chère qui est rentrée dans votre maison et qui est en train de faire tout le ménage. Ah ben ça va plus, ça va plus, ça va plus, tu vas me dégager ça, voilà. Mais avec amour. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui se passe actuellement, du coup, faites confiance, laissez votre moi supérieur de lumière dégager tout ça. Nous sommes complètement dans cette énergie. Et par le moi intermédiaire, c'est la connexion au monde céleste et au monde terrestre. Ça y est, nous rentrons dans la phase de la spiritualité véritable de ce que j'entends, que pratiquaient les anciens, c'est-à-dire vivre simplement dans le cœur, être un esprit dans un corps physique et de vivre dans cet équilibre-là, et que donc nos actions à partir de là vont être posées en réalité, en phase, en équilibre avec notre âme divine, et que donc obligatoirement elles seront alignées et vont se manifester beaucoup plus justes, puisque vos désirs seront plus justes, vos actions seront donc plus justes et les résultats vont être manifestés, matérialisés beaucoup plus vite. Donc c'est une semaine vraiment d'équilibrage entre votre divinité et votre corps terrestre, où là vous apprenez à vivre dans cette nouvelle relation-là. Donc c'est merveilleux, faites confiance. Et je vous dis encore une fois, j'insiste, une toute dernière fois, c'est vraiment la dimension intérieure. Si vous sentez quelque chose qui vous gêne, une petite gêne à l'intérieur, demandez à ce que ce soit soulagé, mais demandez aussi à votre corps de lumière de vous aider à être dans l'apaisement, à vivre ce nettoyage beaucoup plus en douceur, parce que les choses vont dépopoter, ça va s'accélérer en ce mois de septembre. Et enfin, la carte du Mana Cards. Alors il y en a eu deux, mais alors là le message est très rapide. Le premier, c'est la déesse de la glace, Pulu Hau. C'est une déesse qui a combattu la déesse Pélé, qui est la déesse du feu, qui est le nom du volcan Pélé. Et elle a vaincu Pélé par sa grâce passive, en fait. Donc simplement, le message de la semaine me montre que tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est dans la tranquillité. Vous n'avez pas d'impulsion particulière à manifester. C'est juste dans la passivité, la douceur intérieure, dans la confiance. Au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez conscience que vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et le plus étrange, vous avez probablement conscience qu'il se passe quelque chose au-delà de vous, dont vous n'avez pas toutes les réponses, mais qui est en train de s'ancrer, qui est palpable, qui est dans l'air, et que votre vie quotidienne vous mène vers ça, en vous protégeant, en vous envoyant des beaux signes. Donc,
Ça, c'est juste un renfort pour nous conforter dans le fait. Faites confiance, par contre, ne soyez pas tentés par l'impulsivité. Si vous avez des idées, laissez-les mûrir en leur temps. N'agissez pas, voilà, dans cette résistance presque ou dans ces peurs. Faites juste confiance. Ce que vous recevez comme info, faites une affirmation positive du genre « Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Tout m'est révélé au moment le plus parfait. Aujourd'hui, j'ai confiance que mon chemin est juste droit et que je suis accompagné à chaque instant. » Voilà, par Dieu et les anges, par exemple. Donc c'est vraiment le message de Polihao. C'est ce message de douceur, de tranquillité. Parfois, quand les choses semblent bouger tout autour de nous, la posture la plus puissante, la force sera puisée dans la douceur, la passivité, de laisser les orages circuler autour de nous et de rester présent. C'est le petit conseil pour la semaine. Et l'autre, par contre, est sorti à l'envers, l'Ono Kamapua. C'est la fertilité, mais aussi quelque chose de beaucoup plus lent, qui peut sembler plus agressif. Et là, je regarde ce qui est écrit. Alors, ce qui me vient là-dessus, c'est que quand c'est le loup qui apparaît, c'est pour nous dire que même, que pour ressentir les vraies richesses, parfois il faut quitter justement toute une dimension d'ego. Voilà, c'est la dimension de reconstruction, déconstruction. C'est juste un clin d'œil que là, une nouvelle réalité est en train de se mettre en place. Je l'ai déjà dit ça. Alors pour être plus précis, une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par la fusion de votre âme et de votre corps physique, vos aspirations d'il y a un bon moment déjà sont en train de se mettre en place, mais dans une forme qui est nouvelle. C'est juste ça. On nous dit, faites confiance, abandonnez-vous. La passivité de la déesse de la glace est présente pour nous dire, là il y a des choses qui bougent, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, mais certaines qui peuvent être surprenantes, voire inquiétantes. En fait, on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. C'est simplement un message pour vous dire, vos prières ont été entendues, faites confiance. Peut-être que la forme qui est en train de se manifester ne correspond pas trop à ce que vous attendez, mais justement, faites confiance sur le cheminement parce que les fruits sont là. Et on me montre les fruits de vos désirs. Sauf que le loup manifeste aussi les peurs, donc faites confiance au fonctionnement, restez dans l'observation et la confiance surtout dans la foi, laissez circuler les énergies et vous verrez que vous êtes en train de créer véritablement ce que vous désirez et ce qui est le plus juste pour votre âme divine. Voilà mes amis, je vous souhaite une super semaine en tout cas et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha et merci à vous.